Bonsoir, il est 19h30. Merci de votre fidélité. Nous démarrons avec les principaux titres de cette édition. Une statue du dieu Muruga est actuellement en construction à Cap-Malheureux. La structure de 17 mètres de haut s'inspire de celle érigée en Malaisie. C'est parti pour les Jeux paralympiques de Paris, la cérémonie d'ouverture marquée par des instants de grâce et un succès populaire. Les athlètes ont défilé sur les Champs-Élysées, parmi eux nos 6 para-athlètes. Début aujourd'hui de l'exercice de déclaration d'impôt, la MRA s'attend à recevoir quelques 300 000 fiches en ligne jusqu'au 15 octobre. C'est désormais une réalité. La carte d'identité digitale a été lancée aujourd'hui à Port-Louis. Elle possède des caractéristiques de sécurité renforcées. Également dans ce journal, on vous parlera des interventions chirurgicales menées actuellement sur des enfants qui souffrent de malformations buccales. Les spécialistes locaux bénéficient de l'expertise du docteur Baladji. Et à l'étranger, le Japon frappé par l'un des typhons les plus violents depuis des décennies. Au moins 4 personnes tuées et plus de 80 blessées. Situé à l'extrême nord du pays, Cap-Malheureux respire le charme mauricien. Le village séduit par le magnifique panorama qu'il nous offre. D'ici octobre prochain, les visiteurs pourront également y découvrir une statue de 17 mètres de haut du dieu Muruga. Les travaux sont en cours dans l'enceinte de l'Arulmigu Siva Subramaniar Kovil. La structure s'inspire de celle construite en Malaisie. D'une hauteur de 40 mètres, cette statue du dieu Muruga, située à l'entrée des grottes de Batu en Malaisie, est la plus grande statue de Muruga au monde. Elle a été inaugurée en 2006 et le lieu de culte qui s'y trouve accueille des milliers de visiteurs chaque année. Inspiré de Batu Caves, l'Arulmigu Siva Subramaniar Kovil de Cap-Malheureux a récemment entamé la construction d'une statue quasi similaire du dieu Muruga. L'architecture est assurée par des artisans de Chennai. Les travaux vont durer 3 mois. Sa statue Muruga là, est une des premières dans l'océan Indien. Et d'ailleurs, au Malaisie, déjà ils sont 40 pieds. Ici, nous avons 17 mètres qui peut faire 54 pieds au terre. Et ils fassent la mer. Et ils prennent un bisou pour les étrangers qui viennent à Cap-Malheureux, qui est bien reconnu. C'est le map de Maurice. Tu poses première pierre le 8 mai. Le travailleur est venu depuis l'Inde directement, le 26 juillet. Et nous espérons pour terminer les statues avec la bénédiction de Muruga en octobre, fin octobre, début novembre. Muruga, que tout le monde adore, et c'est vraiment très puissant. Quand on croit dans Muruga, on réussit dans beaucoup d'affaires. Chef des armées célestes, Muruga a pour monture un pan. Cette divinité offre sa protection à tous ses dévots. Muruga représente aussi la sagesse et la lumière qui éclairent l'obscurité de l'ignorance.
Autre décor, même spectacle grandiose. Après une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques très commentée, celle des Jeux paralympiques hier a elle aussi été saluée avec les Champs-Élysées et la place de la Concorde comme décor principal. La soirée a lancé avec brio la compétition. L'événement a duré plus de 3 heures et a été ponctué par le défilé des différentes délégations, dont celle de Maurice. C'est devant plus de 50 000 spectateurs que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des 17e Jeux paralympiques ce mercredi soir. Après la Seine et le Trocadéro pour les JO, c'était la place de la Concorde et les Champs-Élysées qui ont accueilli cette célébration unique en plein cœur de la ville. Pendant près de 3h40 dans ce cadre prestigieux, la cérémonie a notamment proposé un nouveau spectacle imaginé par Thomas Joly, intitulé Paradoxe. Une majorité des 4400 para-athlètes de 184 délégations ont été les acteurs principaux de cette soirée. L'un des moments phares, le défilé des pays participants, dont Maurice. La star inattendue des JO, la vasque du jardin des Tuileries, a eu de nouveaux droits à son moment de gloire. Le drapeau paralympique a été apporté sur scène par John McFall, médaillé en parathlétisme. Et dans une brève prise de parole à la tribune officielle, le président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré les Jeux paralympiques ouverts. Alors je proclame les Jeux paralympiques de Paris 2024 ouverts. Les feux d'artifice ont clôturé la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Place à partir de ce jeudi à la compétition. Cette cérémonie a donné le coup d'envoi de 11 jours de compétition dans 22 disciplines. Parmi les 184 délégations hier sur le Champs-Élysées, il y avait bien sûr celle de Maurice. L'enthousiasme de nos 6 para-athlètes était palpable lors du défilé. Après le spectacle culturel, les 184 délégations ont défilé sur la place de la Concorde par ordre alphabétique. Les 6 para-athlètes mauriciens qualifiés pour cet événement ont défilé devant plus de 50 000 spectateurs. Maurice. La délégation mauricienne était menée par Roberto Michel et Noémie Alphonse, qui ont assuré le rôle de porte-drapeau. Ils étaient suivis par les autres para-athlètes mauriciens, dont Anaïs Angeline, capitaine de l'équipe, Brandy Perrine, qui participe à ses 3e Jeux, ainsi qu'Eddie Capdor et Giovanni Philippe. Les para-athlètes mauriciens étaient également accompagnés de leur coach Jean-Marie Bagherati lors du défilé. Après leur passage sur les grands écrans de Paris, nos handisportifs ont pris place pour assister à l'allumage de la vasque olympique, les plongeant ainsi dans l'ambiance de la compétition. Ils seront 3 à entrer en action ce dimanche 1er septembre. Roberto Michel en série du 100 mètres T34 à 12h51, suivi de Noémie Alphonse en série du 800 mètres T54 et Anaïs Angeline en finale du saut en longueur T37 dans la soirée. C'est un exercice qui concerne quelques 300 000 contribuables. Depuis aujourd'hui, vous pouvez soumettre vos fiches d'impôt en ligne à la Mauritius Revenue Authority. La déclaration d'impôt est une obligation légale et concerne plusieurs catégories de contribuables. La date butoir pour l'e-filing est le 15 octobre prochain.
Le service de déclaration en ligne de la Mauritius Revenue Authority est ouvert depuis ce jeudi 29 août. Les contribuables auront jusqu'au 15 octobre prochain pour soumettre leurs fiches d'impôt. La déclaration des revenus est obligatoire. Elle concerne plusieurs catégories de contribuables. Parmi les individus qui ont une obligation pour soumettre un return, c'est une personne qui, son revenu, il arrive jusqu'à 390 000 pour l'année financière qui fait terminer. Ou bien, si il y a PAYE, une coupée de cela paye, ou bien il y a une souffert TDS une coupée débit dans son revenu, ou bien un monde qui travaille pour lui-même et il y en a un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 millions pour une année. Nous avons aussi qui, quand je prends notre revenu, je retire notre déduction, par exemple, pour notre bande dépendant, il y a un montant qui restait, ça qui nous appelle chargeable income. Si une personne a un chargeable income, il y en a une obligation pour soumettre un return income tax. Nous avons aussi self-employed, même si je ne pas trouve de sa catégorie-là, je aussi je peux une obligation pour soumettre un return income tax. Pour ça, là, nous avons un return qui nous appelle un simplified income tax return. Comme chaque année, la MRA met en place plusieurs services pour aider les contribuables à remplir correctement leurs fiches d'impôt. L'e-appointment permet de communiquer avec un employé de la MRA via l'application WhatsApp. Il y a aussi la hotline de la MRA et le Myra, un assistant virtuel accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons nos hotline 207 6000. Quand un contribuable capable de téléphoner et nous avons nos officiers, nos staff qui peuvent aider pour soumettre son return. Nous avons aussi un système qui s'appelle e-appointment, quand il est capable de venir sur nos website et il réserve un slot à sa convenance, jour qui a envie et l'heure qui a envie. Là, nous staff pour prendre contact avec lui à travers le téléphone, que nous pouvons faire un WhatsApp vidéo call avec lui pour nous aider pour remplir son return. Nous avons aussi le nos website un paquet d'informations, Notes to Return, qui peut aider pour remplir son return. Et nous avons ça qui nous met en place l'année dernière, un virtual assistant, un chatbot, comme on appelle ça, Myra. Pour l'année financière écoulée, un peu plus de 299 000 contribuables avaient soumis leur déclaration d'impôt par voie électronique. La carte d'identité digitale a été lancée ce matin à Port-Louis. Avec ce projet, Maurice devient le premier pays africain à mettre en place un portefeuille numérique basé sur les normes internationales. Vous pouvez déjà télécharger l'application. Le ministre Dipak Balgobin a précisé que la nouvelle carte possède des caractéristiques de sécurité renforcées. Il a toutefois rappelé que pour les prochaines élections, c'est la carte d'identité physique qui sera utilisée. Le Mobile ID est l'équivalent numérique de la carte d'identité physique et peut être utilisé à sa place. Des amendements ont été apportés à la loi en ce sens. L'obtention et l'utilisation de cette version numérique n'est pas obligatoire mais optionnelle. La nouvelle carte est intégrée dans un portefeuille numérique, la Mobile Wallet Application. Le Mobile ID contient les mêmes informations que la carte d'identité physique avec des caractéristiques de sécurité renforcées. Avec sa mobile ID là, vous êtes capable de servir pareil comme vous servez au code d'identité. Et il y a un amendement dans la loi qui fait apporter pour qu'il reconnaisse le mobile ID comme un document officiel qu'on peut faire n'importe qui service ou une transaction qui peut mener. Un aspect de sécurité lié aux normes internationales. Sa mobile ID là est certifié ISO et il y a un audit indépendant qui fait faire là et ça m'a un audit là pour répéter tous les 3 ans. L'opposition peut dire comme ça qu'avec Mobile ID, nous pouvons faire ça en vigueur pour qu'il nous capable de manipuler l'élection. Qui veut dire que quand nous parle voter, nous ne pouvons pas connaître qui peut voter, nous pouvons fausser bande du monde, etc. Le Premier ministre fin dit au éclair qui pour sa élection qui peut venir là, pas pour servir Mobile ID. Faire voter. Ceux qui souhaitent l'obtenir doivent posséder une pièce d'identité physique ou être détenteurs de la version 3.0 et également avoir un compte MoPass. L'application peut être téléchargée sur Google Play et App Store.
Le Mobile ID permettra aux citoyens de prouver leur identité en ligne et de signer un document numérique. C'est un moment historique pour le pays. Il devient le premier en Afrique à offrir un portefeuille électronique comprenant une carte d'identité numérique basée sur des standards internationaux comme l'ISO. Maurice suit la voie de l'Australie, des États-Unis et bientôt de l'Europe. Les informations sur la carte seront actualisées automatiquement à chaque fois que les données sont modifiées. Pour cela, 4 kiosques ont été installés dans les centres nationaux de cartes d'identité de Port-Louis, Rose-Île, Flac et Port-Mathurin. Le ministre Balgobin a par ailleurs rappelé que pour les prochaines élections, c'est la carte d'identité physique qui sera utilisée. Et lors de cet événement sur le Mobile ID, le ministre Deepak Balgobin a également évoqué la prochaine mise en œuvre d'une autre mesure phare du budget, l'Internet mobile gratuit pour les jeunes de 18 à 25 ans à partir de ce dimanche 1er septembre. Le ministre Balgobin déclare que le lancement officiel sera effectué la veille, soit samedi, par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il tout le jeune âgé en 18 à 25 ans, nous pouvons offrir l'Internet gratuitement. Right? C'est donc une mesure, je saluer mon camarade le ministre des Finances et vision du Premier ministre pour la jeunesse mauricienne. Et là, samedi, nous pouvons lancer ce package là en présence du Premier ministre, que tout le jeune âgé en 18 à 25 ans, je peux gagner l'Internet gratuitement pour d'autres services. Et moi, je là, je profite pour dire qui servent à bon escient, surtout pour l'éducation, pour prendre recherche, pour apprendre des affaires, mais aussi socialement, bien sûr. Nous ne pas pour dire que peut de nous Internet servent pour X ou Z, mais servent à bon escient. Je vous retrouve après la pub, on parlera du secteur de la santé. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Jusqu'au 8 septembre, c'est l'anniversaire de Jumbo, Jumbo Express et Carrefour City avec des offres de folie. Demain seulement, la plaque à gaz de 2 feux en inox 71 cm par 35 cm est à seulement 599 roupies au lieu de 1290 roupies. Offre en quantité limitée. Découvrez la KFC Crunch Burger Box avec son Crunch Burger à la sauce Tangy, ses 2 hot wings, ses frites et sa boisson régulière à 235 roupies la box. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Dans le secteur de la santé, des interventions sont effectuées ces jours-ci à l'hôpital Victoria à Candos sur des enfants qui souffrent de malformations buccales, communément appelées bec de lièvre. Le docteur Baladji, chirurgien de renommée internationale, est à Maurice pour assister les spécialistes locaux dans la réalisation de ces opérations délicates qui requièrent une grande précision. Chaque année, jusqu'à 15 enfants naissent avec cette malformation à Maurice. Il y a 9 ans, nous finirons par se la lèvre, regarde se la lèvre presque un célaster. Là, nous allons faire une greffe des os. Nous tiens un peu les os côté sur les reins, nous mettons un peu les os ici, nous faisons gencive, la une seule pièce. Entre 12 et 15 enfants naissent chaque année à Maurice avec une fente labiale ou palatine, communément appelée bec de lièvre. Cette malformation n'est pas seulement visuelle, elle affecte également les capacités de parole de l'enfant. Ces 2 filles font partie des patients qui bénéficient d'un suivi médical et de traitement depuis leur naissance, ici à l'hôpital de Candos. Ma petite fille a 14 ans. Parfois, quand on peut précisément manger, aux enfants peuvent gâter, mamie manger là, bon, les papas manger pendant 3 mois.
Il peut bon du plus le sur langage si tu peux causer un peu d'année. Si là il fait 6 opérations, là il reste un seul pour faire un dernier. Il bien amélioré. Moi tu fais des petits babas, il a un problème clef palette, après il a un problème lips. Dans 3 mois il opère sur lips, après il continue à opérer sur clef palette. La dernière opération il fait en 2022 avec Dr Baladji. Mais à cette depuis qu'il opéré, il peut causer. Et là il peut capable sur l'école, il en prend bien, il capable de causer tout bien. Le traitement de ces enfants nécessite plusieurs interventions chirurgicales réparties au fil de leur croissance. Environ une 50aine d'opérations sont réalisées chaque année à l'hôpital Victoria, où ce type de soins est offert dans le cadre de la santé publique. Un enfant est capable d'avoir une petite malformation, ça a multiples malformations. D'après ça, nous avons une opération en stage. Première, nous allons faire la lèvre. Deuxième, nous allons parler. Si besoin de gencives, nous allons faire gencives à l'âge de 5 à 7 ans, parce qu'il a fait une greffe de os. Et puis, nous continuons les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans à 17 ans. Nous avons le pédiatre qui suit. Nous sommes dans le speech therapist. Un simple clef lip, clef palate, il y a environ 1 heure de temps. Et dans les autres opérations, quand vous avez coupé les os, redresser, remodeling, ça, les cas 3 heures de temps, 4 heures de temps. Tout. Actuellement à Maurice, le docteur Baladji, chirurgien crânio-maxillofacial de renommée internationale, est venu prêter main forte à l'équipe médicale locale, comme il le fait tous les 2 ans, pour effectuer des interventions particulièrement délicates. Nous créons un centre d'excellence à l'hôpital Victoria, cela pour traiter les patients souffrant de déformations faciales complexes et de tumeurs relatives. Les dernières techniques permettent de réduire les cicatrices. Nous avons déjà installé des fils orthodontiques avancés à une 20aine d'enfants. Je ne pense pas que notre hôpital public offre ce service en raison de son coût élevé. Pour les parents, ce suivi médical représente une véritable lueur d'espoir. Première affaire que je fais, prends lui au dispensaire plus près de la case. Là-bas, depuis là-bas, le docteur là pour Getli, il vous donner une référence pour venir dans le département plastique et reconstructive unit. Ici, nous avons une équipe expérimentée. Nous prenons les enfants là, nous à 16 autres opérés. Il est maintenant 11h15 ce jeudi. Le docteur Baladji et son équipe sont en pleine intervention. Ils viennent de démarrer une greffe osseuse sur une fillette de 7 ans. Cette opération qui durera plusieurs heures représente un pas de plus pour lui redonner un sourire comme à tant d'autres enfants. Santé toujours, une équipe médicale pakistanaise dirigée par le professeur Wajid Ali Khan est actuellement à Maurice. Cette équipe va réaliser une dizaine de greffes de la cornée et des interventions chirurgicales complexes sur des patients mauriciens à l'hôpital Subramania Bharati de Mocha. Cette initiative est soutenue par le ministère de la Santé et le Lions Club de Kurpip. Le professeur Wajid Ali Khan et son équipe du Al-Shifa Trust Eye Hospital sont de retour à Maurice pour fournir une aide médicale gratuite aux patients mauriciens. Depuis samedi dernier, l'équipe médicale pakistanaise réalise des greffes de cornée et autres interventions chirurgicales complexes en collaboration avec le personnel de l'hôpital Subramania Bharati de Mocha. Cornea transplants are La greffe de la cornée consiste à remplacer une cornée qui s'est épaissie ou déformée. Récemment, nous avons signé un accord dans lequel il est dit que tout patient mauricien souhaitant se rendre au Pakistan pour le traitement des yeux pourra bénéficier de soins médicaux gratuits à l'hôpital Al-Shifa. Nirabai Ganou fait partie des 10 patients inscrits cette année sur la liste des greffes de cornée. Elle se réjouit de recevoir des soins médicaux localement. Soulignons aussi la contribution importante du Lions Club de Kurpip qui, grâce à des dons de cornée, permet à des patients de recouvrer la vue. Chaque année, nous faisons un peu de cornée depuis Eyesight Evergreen depuis l'Amérique pour être graftés dans les patients qui sont choisis et sélectés par les médecins de Mocha Eye Hospital. Le professeur Wajid Ali Khan est à sa 16e visite chez nous. Il devrait quitter Maurice dimanche prochain après avoir effectué près d'une 50aine d'interventions chirurgicales.
Le forum sur la coopération Chine-Afrique est prévu la semaine prochaine à Beijing. Maurice y sera représenté par une délégation. L'objectif étant d'accroître nos exportations vers ce pays. Les enjeux de ce forum du 4 au 6 septembre ont été présentés aujourd'hui lors d'une rencontre à l'ambassade de Chine à Maurice. Il a également été question du rôle de Maurice pour dynamiser les échanges entre la Chine et le continent africain. Maurice s'apprête à jouer un rôle stratégique en tant que plaque tournante pour la finance, le commerce et l'investissement entre la Chine et l'Afrique. Une délégation conduite par le vice-président de la République, Eddy Boissaison, se rendra début septembre au forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra à Beijing. Maurice aspire à jouer un rôle clé. La participation de Maurice à ce forum contribuera non seulement au développement de notre pays et de la Chine, mais aussi au renforcement des relations entre l'Afrique et la Chine. L'un des objectifs de cette mission est de renforcer nos exportations vers la Chine qui s'élèvent actuellement à 5,4 millions de dollars grâce à l'accord de libre-échange entre nos deux pays, un accord unique en Afrique. La coopération dans des secteurs innovants entre Maurice et la Chine, tels que la finance et les énergies renouvelables, sera également à l'ordre du jour de ce forum. Nous sommes en train de voir si d'autres banques chinoises vont venir installer à Maurice. Parce que l'île Maurice est déjà un centre financier régional qui joue un rôle très important pour les investissements, pour les transactions entre la Chine et l'Afrique tout entière. Et puis, les énergies renouvelables, c'est aussi un domaine très important dans la coopération. La délégation mauricienne comprendra des représentants gouvernementaux ainsi que des acteurs des secteurs publics et privés. Elles pourraient bien devenir les nouveaux visages de l'entrepreneuriat local. 300 femmes viennent de compléter des formations dispensées par le National Cooperative College. Des cours sur l'élevage, la confection de bouquets ou encore la gestion qui leur ouvre de nouvelles avenues. Les participantes ont reçu leur certificat ce jeudi. C'est un nouveau départ pour ces femmes qui ont suivi des cours allant de l'élevage, de la comptabilité et de la tenue des livres à l'art de réaliser des bouquets ou encore des travaux de crochet. Grâce à ce certificat reçu du National Cooperative College, elles envisagent désormais de réaliser leurs rêves. Apprendre sa formation-là, c'est faire des affaires en raffia et rotin. Donc, tout le temps, on vient apprendre, vu qu'il y a une femme au foyer. On apprend comment faire une top, châle. Après, nana. Beaucoup d'affaires nous ne connaissons, mais nous apprenons et nous faisons. Alors, moi, je suis enfant à la France, je fais pour lui, je fais pour choses, mais là, moi, je fais des affaires à l'extérieur. Nous apprenons côté massage. Étant donné, moi, je suis un dispensaire tout le temps, je suis content et de bonne passion, mais ça, il n'apporte plus dans ma vie. La ministre de tutelle a tenu à encourager ces femmes à aller plus loin dans leurs projets et à atteindre de nouveaux sommets. Qui fait nous donner ce cours là pour qui professionnalise cette activité économique. Les coopérateurs contribuent beaucoup dans l'économie, mais seulement quelquefois une petite professionnalisation pour aider faire un boost. Le National Cooperative College a pour mission d'œuvrer à la recherche et de dispenser des formations pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat coopératif. Parlons de la protection de l'environnement avec ce projet visant à mettre en terre des plantes endémiques et des mangroves. Pour mener à bien cette initiative dans l'AgriHub de Ferney, l'ONG Fondation Ressources et Nature a lancé une formation à l'intention d'une quinzaine de femmes de la région. Cette superficie de 2 hectares dans la vallée de Ferney AgriHub sera transformée grâce au projet de l'ONG Forena, Fondation Ressources et Nature. Ce projet, qui inclut notamment une pépinière, vise à fournir les ressources nécessaires pour la replantation des arbres fruitiers, des mangroves et des plantes endémiques.
Ils vont apprendre les différentes techniques de propagation de plantes, savoir comment sortir une graine de la terre pour amener une plante, ou faire des systèmes de bouturage, ou avoir d'autres techniques de propagation. Et ils vont apprendre aussi comment gérer une pépinière. Cette formation va durer sur 2 mois et on aura 4 à 6 mois de pratique. Une formation destinée à une quinzaine de personnes de la région, notamment sur le compostage et la gestion des pépinières, fait aussi partie de ce projet. Je vais montrer nous aussi comment nous cultivons une plante et ça aide nous beaucoup, même pour nos familles. Nous sommes capables de planter nos propres légumes, nous consommons nos propres légumes. Vu que j'ai déjà un petit jardin que moi à la maison, mais mon envie de connaître un peu plus, c'est plus intéressant et à la fin, à la formation, mon gain de certificat, ça intéresse moi plus pour capable grandir un peu plus dans la plantation. Ce projet soutenu par le Moll Charitable Trust et le groupe SICOM permettra aux bénéficiaires de contribuer activement à la préservation de notre environnement naturel tout en développant des activités génératrices de revenus durables. Je vous retrouve pour la suite de votre journal après la pub. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Ricofi, dans la nuit quand mes amants oli, moi n'a mon escafé Ricofi, quand soleil levé visa ouvert les yeux. Escafé Ricofi, vous avez sans mon Ricofi, un pantazon de famille, vous avez sans mon Ricofi, sauce à l'air et sauf molégué. Nescafé Ricofi, témoigne l'avancement depuis plus que 50 ans. Zame sans mon Ricofi. Nestlé, good food, good life. C'est un autre moyen de protéger l'environnement, recycler de vieux morceaux de tissu pour en faire des sacs écologiques. L'idée attire les entrepreneurs à Rodrigue. Une nouvelle formation étalée sur 16 séances a démarré à Malabar dans les locaux de SME Mauritius. Une quinzaine de femmes sont concernées. De vieux jeans et autres tissus, des sacs et emballages usagés, une quinzaine de Rodriguais apprennent comment redonner vie à ces matières, une formation de base qui leur permettront de démarrer leurs petites entreprises dans le domaine de la confection des éco-bags qui seront rehaussés avec des décorations naturelles. Ça coule là, pour prendre moi faire un bag écologie et plus qu'il m'a en prendre le domaine de couture, mon envie qui comme quoi nous utilisons un peu des affaires éco, capable de servir un sac de riz, un vieux jean, tricot, t-shirt, tout ça. Il s'agit de leur montrer comment tirer avantage des produits récupérés. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mes connaissances avec ma jeune madame. Mon père envie de faire tirer l'avantage dans tout ce qui m'a pu montrer. Comme par exemple, nous servons des affaires recyclage, des vieux linge, tout les vieux tubes que je trouve nous servir. Nous pour travailler. Ce genre de formation porte ses fruits, d'où le besoin de SME Mauritius de renouveler cette initiative qui cadre avec la vision des autorités locales de faire de Rodrigue une île écologique. Vu que nous île Rodrigue, c'est une île que nous allons dans une vision un petit peu plus green, nous trouvons que ce secteur-là est bien prometteur et même nous en tant qu'officiers, quand nous allons au site, nous trouvons que beaucoup ils commencent dans notre propre entreprise et même ils participent de nos bonnes activités telles que nous avons la foire annuelle. Et donc, nous trouvons la tendance diverge plutôt vers un produit qui est écologique. La formation prendra fin en décembre. Une quarantaine de Rodriguais ont été touchés depuis le lancement de cette formation. La compétition met à l'honneur les chefs et leur passion pour la cuisine. La finale du Bocuse d'or pour l'Afrique aura lieu le 12 septembre prochain au Maroc. Cette année encore, Maurice sera représenté à ce concours qui fait la part belle à la gastronomie. Très motivés, nos représentants mettent toutes les chances de leur côté pour décrocher le titre pour la
2e fois de suite. Bocuse d'Or, événement incontournable dans l'univers de la gastronomie. Il rassemble les chefs cuisiniers de plusieurs pays pour mettre en avant leur cuisine sur le plan international. Ayant remporté l'épreuve nationale l'année dernière, ce sont Emmanuel Fortuneau et Aninia Fortuneau qui représenteront Maurice au niveau africain le 12 septembre prochain. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et pour qu'on puisse partir représenter l'île Maurice au Maroc. C'est une compétition pour partir pour gagner. Mais pareil, j'ai la grosse pression. Maurice a participé la dernière fois, on a ramené l'eau à Maurice. Ben, je vais tout faire pour ramener l'eau à Maurice aussi. Parmi les épreuves, il y a la préparation d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert à base de carottes, ce qui a nécessité une certaine préparation que l'entraîneur qualifie de rigoureuse et constante. Une préparation qui est intense, c'est du travail, des répétitions, il y a des techniques, il y a énormément de temps, surtout du temps et de la rigueur. Une semaine, 10 jours avant la finale, c'est vraiment sur la rapidité parce qu'on a 5h30 pour réaliser le concours. Donc il faut que ça rentre dans ce temps et ça c'est le plus gros travail, donc on y travaille tous les jours. L'équipe mauricienne tentera de décrocher l'une des 2 places pour la grande finale de janvier 2025 en France. Et pour refermer cette page locale, le leader du mouvement authentique mauricien, Eliezer François, a tenu une conférence de presse aujourd'hui au centre Les Amis d'Agaléga à Rochebois. Il a commenté plusieurs thèmes d'actualité, dont l'organisation des prochaines élections et le financement des partis politiques. Eliezer François a également proposé une baisse de la TVA. À suivre, la page internationale et les sports. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Jusqu'au 5 septembre, que la fête continue chez Winners avec la foire Windays. Un quilt à 699 roupies 95, jusqu'à dimanche, le Chandor Sparkling Drink à 169 roupies 95 et jusqu'à samedi, 500 grammes de thé chartreuse à 199 roupies 95. De plus, chaque jour, tentez votre chance pour gagner un billet d'avion pour Rodrigue et l'un des 50 vouchers de 500 roupies. L'offre est également valable sur winners.mu. On est tous winners! 5e producteur d'huile d'olive au monde, l'Afrique du Sud continue d'affirmer sa présence sur le marché. Avec les effets du changement climatique, il y a une baisse dans l'offre d'huile d'olive en provenance d'Europe. Chaque année, 2 millions de litres d'huile d'olive sont produits en Afrique du Sud. Les agriculteurs de la région du Cap occidental en Afrique du Sud se sont tournés vers la culture de l'olivier, alors qu'ils cherchent à saisir les opportunités offertes par une pénurie mondiale et à lancer leur propre base de production pour répondre à la demande croissante d'huile d'olive. L'Afrique du Sud est le 5e producteur d'huile d'olive au monde et le plus grand d'Afrique subsaharienne. Le secteur oléicole du pays est principalement concentré dans la région du Cap occidental sur une superficie d'environ 3500 hectares de terre. Les huiles d'olive étant connues pour leurs bienfaits pour la santé, la demande est en hausse et l'industrie croît d'environ 20% par an, ce qui encourage de nombreux agriculteurs sud-africains à surfer sur la vague. On estime que 2 millions de litres d'huile d'olive sont produits chaque année en Afrique du Sud, alors que jusqu'à 6 millions de litres supplémentaires sont importés chaque année, la plupart provenant d'Europe.
Un puissant typhon a touché le Japon ce jeudi, faisant dès les premières heures plusieurs morts et des dizaines de blessés. Le typhon Shanshan a aussi provoqué d'importants dégâts, notamment en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays. Des rafales de vent allant jusqu'à 250 km/h ont été enregistrées. Il y a eu 4 décès, dont 3 membres d'une même famille morts après un glissement de terrain qui a enseveli leur maison. De plus, les autorités ont émis des ordres d'évacuation qui concernent des millions d'habitants dans 7 préfectures de l'île de Kyushu. Plus de 250 000 foyers sont privés d'électricité. Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a entamé une tournée européenne qui a débuté par Berlin. Il veut œuvrer à un rapprochement de son pays avec l'Union européenne sans toutefois remettre en cause le Brexit. L'étape berlinoise de sa tournée a illustré cette volonté aux côtés d'Olaf Scholz. Keir Starmer a déclaré que le traité de coopération qui doit être signé par les deux pays est une chance de créer des emplois et de fournir le bien le plus précieux aux deux pays, soit la croissance économique. Aux États-Unis, à 10 semaines de l'élection présidentielle qui s'annonce toujours très serrée, Kamala Harris et son rival Donald Trump sillonnent les États stratégiques. La vice-présidente démocrate est en campagne en Géorgie, l'un des 7 États pivots où le scrutin du 5 novembre s'annonce particulièrement disputé. Elle parcourt en autocar des zones rurales de cet État du Sud que le président Joe Biden avait gagné à l'arraché. C'est en Géorgie que Kamala Harris accordera sa première interview de candidate sur CNN et en compagnie de son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. L'actrice américaine Sigourney Weaver a occupé le devant de la scène lors de la soirée d'ouverture de la Mostra de Venise hier. La star emblématique du film Alien a reçu le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière longue de 45 ans. Sigourney Weaver devient la 3e actrice américaine à recevoir ce prix après Jane Fonda et Jamie Lee Curtis. À 74 ans, elle a déjà remporté 2 Golden Globes et un Grammy Award. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Le championnat du monde d'athlétisme des moins de 20 ans se déroule à Lima, au Pérou. Notre compatriote Angélique Abelé a battu le record national des moins de 20 ans aux 400 mètres, détenu par Christine Duverger depuis 1988. Elle a réalisé un chrono de 54 secondes et 66 centièmes. Angélique Abelé est à 4 centièmes seulement du record chez les seniors établi par Sandra Govinden en 1992. Et puis, football en Angleterre, Federico Chiesa s'est officiellement engagé avec Liverpool. L'ailier italien de 26 ans quitte la Juventus dans le cadre d'un transfert estimé à près de 15 millions d'euros. Il est la première recrue du nouvel entraîneur Arne Slot. Nous passons tout de suite à la page météo. Le temps est toujours influencé par un fort anticyclone au sud des Mascareignes. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. L'anticyclone au sud des Mascareignes maintient un temps venteux et froid sur notre région. Par ailleurs, l'avertissement de vent fort est maintenu à Rodrigue jusqu'à 10 h demain. Sur l'animation satellite, à Maurice et à Rodrigue, des nuages dans le flux de l'Est influenceront le temps local par moment et à Agalega, pas de système majeur pour les prochaines 24 heures. Sur la carte synoptique, le fort anticyclone évoluant au sud-est des Mascareignes maintient les isobars rapprochés sur notre région, d'où le temps venteux et froid. Toutefois, il est prévu que l'anticyclone se déplace davantage vers le sud-est demain.
Prévision pour Maurice, période nuageuse durant la nuit et demain matin avec des pluies intermittentes. Des poches de brouillard sont aussi attendues principalement sur les hauteurs. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 21 degrés dans des régions côtières. Mi-couvert en général demain après-midi avec des pluies occasionnelles au sud et sur les terrains élevés. La température maximale variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 65 km/h aux endroits exposés, s'affaiblissant légèrement demain. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées. Toutefois, l'état des lagons de l'Est et du Sud s'améliorera graduellement demain matin. Prévision pour Rodrigue, plutôt beau temps dans la soirée, puis tard dans la nuit et demain matin. Le ciel sera mi-couvert, devenant quelquefois nuageux, principalement sur les hauteurs avec des faibles pluies occasionnelles. La température minimale variera entre 16 et 19 degrés, mi-couvert en général demain après-midi. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés. Vent du sud-est de 45 km/h avec des rafales atteignant 90 km/h, s'affaiblissant légèrement au cours de la journée de demain. La haute mer sera forte avec des vagues de l'ordre de 3,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons, sont déconseillées. Toutefois, l'état des lagons de l'ouest et du sud s'améliorera graduellement pendant la journée. Prévision pour Agalega. Le temps sera essentiellement beau. La température minimale sera d'environ 24 degrés durant la nuit et la maximale d'environ 31 degrés demain. Vent du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 55 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. À 14h ce jeudi, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, la Torquénigue, Rosil, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne, mais assez bonne à Beaubassin et Vacquois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Et c'est parti avec Nestlé. Win 10 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu. 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricoffee, Nestum, Nescafé, KitKat, Milo, Maggi, entre autres. Participez à la promo en cours. Faites vite, votre caddie vous attend. Nestlé, good food, good life. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC. À bientôt.